Bienvenue dans le deuxième épisode des Rendez-vous de Rodolphe. On va aujourd'hui à la découverte de Bruno Collect, celui qui a mis en image la première saison des Mystères. C'est un homme de talent qui a la gentillesse de nous accueillir dans son atelier de ce grand pari artistique du mouvement. Bonjour monsieur. On va tout de suite découvrir ce lieu magnifique. Ah Bruno! Ça va? Regardez ces couleurs d'automne sublimes là, ce tapis de feuilles chatoyant. Regarde ça, c'est hyper beau. Regardez ce tapis. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu es venu à la peinture, au dessin? J'ai fait de l'architecture parce que je savais pas que je voulais à ce point-là faire de l'artistique. Donc c'est la solution raisonnable. Hein. Tu étais raisonnable quand tu étais jeune et tu es devenu déraisonnable en vieillissant. Mes parents étaient raisonnables. Le théâtre, ça a été une occasion de quitter l'architecture et de me rapprocher de l'artistique. D'accord. Et je suis rentré dans le théâtre sans du tout savoir ce que c'était que le théâtre. C'est un miracle. Je suis tombé à Chaillot, dirigé par Vitesse. Ben oui. Mon bureau était contre la salle. Et j'arrivais et j'entendais Hernani. J'étais complètement tétanisé. C'était extraordinaire. N'empêche que j'ai été recruté après par Chéreau à Nanterre. On m'a proposé de rester et j'ai laissé tomber. Et c'est le moment où tu t'es lancé pleinement dans la peinture. 91, oui. Personne travaillait sur le paysage, ou pratiquement personne en peinture. Ça paraissait un genre complètement ringard, oublié. Qu'est-ce que ce travail doit à l'architecture et à la scénographie? Je m'en suis énormément méfié. Ouais. Quand j'ai commencé à faire de la peinture, je voulais surtout pas qu'on me dise que j'étais architecte. Surtout pas. Je voulais effacer cette affaire-là. Et puis, en travaillant sur ces paysages de Paris, je fais des perspectives qui sont très centrées, un seul point de fuite. Ça paraît très construit. Ouais. Et donc, tout de suite, les gens, en voyant ça, me disent « Ah, t'as fait des études d'architecture !» Est-ce que tu parlerais d'un retour du refoulé, du coup? Tu peux t'allonger si tu veux. C'est ça. En matière picturale. Ouais. Ce qui est vraiment intéressant dans tous ces paysages de Paris, c'est de travailler ça presque sans personne, la nuit, et avec des lumières qui sont totalement artificielles. Beaucoup de tes peintures qui sont volontiers dépeuplées. Oui. Ou alors où les hommes apparaissent à l'état de silhouette, d'ombre, comme une pantomime humaine, un petit peu. Oui. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Non, mais... Parce qu'on est quand même 10 millions dans le Grand Paris. Oui. Et alors, chez toi, il y a plus personne. Je suis pas passionné par les petits drames personnels, l'habillage des gens. J'aime pas beaucoup. Le décor sans les comédiens. Un peu. Une bonne pièce de théâtre. C'est quand même sans les comédiens. Là, c'est à moi comme ça. Puisqu'on est là, Bruno, est-ce que tu peux nous dire un peu sur ces tableaux-là où est-ce que toi tu situes le Mystère, ou est-ce que toi peut-être tu situes le Grand Paris? Mystère, la station Saint-Martin, la station fantôme qu'on avait vue ensemble. Du point de vue du décor, on est dans l'affaire. Un événement organisé par les Mystères du Grand Paris, hein. Je me permets de le rappeler. Bien sûr, ce mélange entre ce vieux chemin de fer qui n'existe plus, qui est en train d'être remis un peu en route, et puis les tours de la place d'Italie, voilà, ça me paraît assez évocateur. Comment tu mettrais en scène la scène? Mais j'ai fait une année, les 32 ponts de Paris. Je les ai tous dessinés. Tu vois, il y a tous les ponts. C'est un élément pour toi architectural, le pont, ou est-ce que c'est un élément symbolique? Les deux, en général, bien sûr. Est-ce que tu as une conception, je veux dire, héraclitienne du fleuve et du pont? Plutôt sartrienne. Plutôt sartrienne, oui, plutôt. Dans le fond, au Mystère du Grand Paris, on cherche aussi à faire des ponts entre les habitants, les quartiers, le centre et la périphérie parisienne. C'est beau. Ça t'a apporté, appris ta collaboration avec les Mystères. J'ai dessiné rue Lénine à Tremblay, tout ça, je n'avais jamais été à Tremblay. Donc j'ai vraiment découvert un endroit, une ville, la mosquée de Tremblay, tout ça, j'étais enchanté. Moi je voulais pas dire que tu étais illustrateur, j'ai dit metteur en image, ça fait un peu sentencieux, mais c'est à dessin. Pardon, c'est confusant si je dis à dessin. Je trouve que t'as pas un rapport littéral forcément au texte. Non, et pourtant, vu le rythme, la manière dont ça s'est organisé, ça a été un peu littéral. Ouais. J'aurais eu plus de temps
j'aurais pris plus de distance. Est-ce que il y a une lumière du Grand Paris? Est-ce que moi j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait une lumière de Champigny, mais... C'est lié à la densité à mon avis. Et la lumière que je peux arriver à trouver dans des endroits qui sont plus à l'écart, ça fait des lumières que moi je mettrais plus facilement en scène, plus petites, plus isolées. Ça va être moins ces espèces d'écrasement, de flash très, très important. Comment tu as travaillé à partir d'une écriture peut-être plus contemporaine Je parle évidemment du feuilleton, de la trame littéraire de la saison 1, écrite par Fred Sirier. Moi, ce que j'ai énormément apprécié, parce que ça me manque, c'est de enfin rencontrer l'auteur du texte sur lequel je travaille. C'est quand même ça fait du bien. Dans ses livres, quand il parle d'une voiture, c'est toujours une voiture précise. Quand il parle d'un lieu, c'est toujours un endroit précis. Quand il parlait d'un camion poubelle en citant le nom de la marque. Enfin, oui, il m'a envoyé plusieurs mails avec juste un petit lien vers un fait divers. Ah oui. Du truc mais immonde, ah oui. Machin a sodomisé une poule. Est-ce que tu pourrais nous dessiner un animal symbolique du Grand Paris? Il est trop bien ce chat. C'est quoi pour toi le blason du Grand Paris? Ça c'est... Et après le gros rouge qui tâche, c'est le Grand Paris qui tâche. Voilà, c'est le Grand Paris qui tâche. Dessiner un mystère. Ah oui, si. Le mystère, c'est quand même... c'est tout à fait mon genre. C'est un vrai mystère. C'est vachement beau. Ouais,